Bonjour, nous sommes le vendredi 22 mars 2024 et nous allons parler de Qualcomm que j'avais déjà cité précédemment sur le Snapdragon X Elite. Alors c'est une puce ARM, serait capable de faire tourner des jeux Windows. Elle arriverait ça dans quelques mois avec sur certains PC. Qualcomm l'assure, sa puce Snapdragon X Elite serait capable d'émuler des jeux x86-64, c'est-à-dire c'est les CPU Intel et AMD, sans perte de performance. Rarement la firme de San Diego s'est-elle montrée aussi confiante dans les capacités de sa puce ARM. On verra sur les benchmarks dès que ça sortira. Et sous quel jeu? En voilà un serpent de mer. Depuis des années, Qualcomm promet que sa puce Snapdragon X Elite, dotée d'une architecture ARM, pourrait faire de l'ombre aux Apple M1, M2 et M3. Bon, M1, ça date déjà des années 2020. Sauf que pour le moment, aucun produit n'en est équipé. Il s'agit donc davantage de promesses qu'autre chose. Nous avons donc levé un sourcil circonspect à la vue d'un article de The Verge qui nous apprend que d'après Qualcomm, les jeux Windows seraient déjà capables de tourner sur sa puce Snapdragon X Elite. Oui, ils ont testé ça sur les jeux sur Steam. Sur un top 100. Dit autrement, la firme de San Diego énonce là une promesse très importante. Les jeux conçus pour une architecture traditionnelle x86-64, utilisés très majoritairement sur Windows, seraient déjà capables de tourner sur sa puce, pourtant sur architecture ARM. Des performances en émulation proches des versions originales. Oui, ce sera proche, mais ce sera pas aussi performant que les originaux. Il faut voir aussi à quel prix. Cette promesse a été énoncée lors d'une rencontre avec des développeurs à la GDC, Game Developers Conference. L'ingénieur Issam Khalil, qui l'a énoncé, considère même que les futurs PC portables équipés de la puce pourront émuler les jeux x86-64 avec des performances proches des versions originales. Mais proches à quel point? Genre 95%? X64 émulation. Alors les avantages ce serait que c'est un portage rapide, les jeux devraient fonctionner directement. La partie graphique elle ne sera pas affectée par l'émulation. Les limitations c'est que ça ne pourrait pas marcher avec les kernel drivers, c'est-à-dire les systèmes anti-cheat, anti-triche. Dans une photo tirée d'une présentation de Qualcomm, nous en apprenons un peu plus. Les performances GPU ne seraient ainsi pas affectées par l'émulation x64. Cet élément explique sans doute à lui seul pourquoi Qualcomm est aussi certain de son coût. La plupart des jeux reposant davantage sur les performances GPU que CPU. Oui, parce que c'est la graphique, mais le CPU il est quand même là pour gérer le système. L'entreprise explique que son GPU Adreno supporte en effet les différents pilotes, DirectX 11, DirectX 12, Vulkan et OpenCL. D'après les dires de l'ingénieur, pour ces tests, Qualcomm se servirait pour référence des jeux appartenant au top 100 des jeux Steam et ne verrait pas de raison de ne pas être optimiste. On verra ça quand ça sortira, mais ça devrait sortir au courant de cette année normalement. En revanche, tous les systèmes anti-triche devraient bloquer l'émulation. Cela n'est pas une grande surprise, les systèmes anti-triche ont tendance à ne pas fonctionner avec les portages de ce type. La même règle s'applique par exemple au Steam Deck dans le cadre de l'émulation vers SteamOS avec Proton. Alors, d'après The Verge, les premières machines commercialisées sous Snapdragon X Elite devraient sortir dès cet été 2024, c'est-à-dire dans 3 mois. 3-4 mois. Nous pourrons en juger sur pièce. On verra déjà combien ça va coûter et les performances, est-ce qu'elles sont vraiment proches à quel niveau? Genre si c'est 95%, ouais, c'est très proche, mais si c'est 80, c'est kiff-kiff. Faudra voir surtout les performances et le tarif.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.